Vous connaissez tout le monde, dire tous les invités de notre petit goûter comico-culturel. Vous connaissez la dame, vous connaissez le débris, vous connaissez la baronne et vous connaissez l'amiral. Bon, peut-être que ça mérite une explication complémentaire. C'est un peu vite, ça. Hein. La dame, c'est Christine Fabrega. Alias la vieille, quand... Oui, mémé, maman, oui, enfin tout. quand quoi. elle a en face de lui un homme peu galant. Ce qui ne lui arrive jamais. Qui ne fait passer les femmes devant lui que quand le terrain est miné. Le débris, c'est Philippe Castelli. La baronne, et là je fais référence à un personnage qu'il a longtemps incarné avec succès lorsqu'il était en ménage avec Guy Lux. La baronne, c'est Sim. Je ne suis baronne qu'à la télévision. Maintenant, je peux vous montrer que je suis un vicomte. Non. Cachez votre particule. Et l'amiral, bon, on dit l'amiral d'ailleurs, comme on dit général à première classe. L'amiral, c'est Olivier de Kersauzon. Comme on dit général à la première classe, c'est pas mal. Non, mais c'est vrai, bon, dans les... Je vous remercie, vous me vengez. Quoi, vous allez à vous venger de l'amiral, monsieur Castelli? À toutes les vannes qu'il m'a envoyées. Bah, Il y en a une autre, hein. Vous savez, c'est un breton, Vannes, c'est dans le Morbihan, alors forcément... Vous en avez peut-être une petite pour commencer? Ah, oui. Eh bien, gardez-la pour tout à l'heure. Finalement, c'est moi le plus intelligent. Et le plus modeste, sûrement, aussi. Non, mais c'est vrai que pour jouer les imbéciles, il faut être très intelligent et que d'autre part, pour supporter les propos de l'amiral, il faut une dose de patience énorme. Il faut avoir un blindage. Oui. Vous êtes blindé aujourd'hui? Oui, non, mais il m'a fait un blindage absolument comme lui s'est fait une carapace. Je ne comprends pas du tout, Philippe, pourquoi vous dites qu'il faut pour supporter mes attaques. Je n'attaque très peu, Philippe Castelli. Il m'arrive parfois de répondre à ces agressions. Je ne tire jamais le premier, vous le savez. Mettez un peu d'ordre dans cette petite tête. Vous ne tirez jamais le premier, amiral? Jamais. J'attaque jamais, moi. Non. Ça m'amuse pas d'attaquer. Non, mais qu'est-ce que Castelli vous a fait pour... Mais non, mais parfois, il arrive qu'il m'attaquât. Alors, Il arrivait qu'il m'a que je ripostue. Mais... Tout le monde peut pas être beau et noble, hein? Et tout le monde ne peut pas me ressembler. J'attaque jamais le premier. J'ai horreur des conflits. J'ai horreur. Non, mais dans l'ensemble, il est assez sympathique, le père Kersauzon. Vous avez peur, vous faillotez? Non, je faillote pas du tout. Non. Alors, tiens, Mais non. j'ai peut-être beaucoup de défauts, mais je suis pas faillot, je suis pas pute. Vous êtes pas pute parce que vous trouvez pas de clients? Je suis pas faillot pour deux sous. Alors non. Bon, je sens qu'on va se dire des méchancetés, alors il vaut mieux faire de la culture. Dites, amiral, on draguait pas les hôtesses. Draguez pas. Bon, enfin, vous avez une façon de faire la paupière de velours à tout ce qui porte un jupon. C'est peut-être pas parfait de jupon, l'air d'un cow-boy. Et ça te ferait rien de pas m'envoyer la fumée dans la figure. Il fume, il m'envoie toute sa fumée dans la figure, Castelli. Moi qui ai déjà des petits poumons délicats. Bon, voici la première citation que nous devons à monsieur Rainer de Chilly-Mazarin, qui a dit « Une relation est une personne que l'on connaît assez pour lui emprunter de l'argent, mais pas assez pour lui en prêter. » Mort. Mort. Il y a 30 ans. Non, plus vieux et couvert de dettes. Il est mort plus vieux que 30 ans ou il y a 30 ans Pas qu'il est mort? français. Balzac. Français, pas Balzac. Il y a plus de 30 ans. Ah, beaucoup plus. Un homme du 19e. Qu'est-ce qu'il a écrit, entre autres? Non, mais ça aiderait, ça aiderait. On l'a déjà dit, alors. Il y a trop de cheveux, ça bouche les oreilles, là. Hein, Mais non, faut mais il se suit méfier. pas l'émission. Suis l'émission. Ouais, écoute, tu vois, voilà. Écoute. Et de quoi tu te mêles? Monsieur l'émission. Tu vois, t'attaques. Moi, je te parle pas, t'attaques. Bah ouais. Qu'est-ce qui a pu dire ça? Te garde pas le nez, tu vas salir la table. Alors, C'était un poète. Non, Maupassant. non. Balzac. Mais non, ça fait 3 fois qu'on le dit. Quoi? Vous l'avez dit? Non, on l'avait pas dit, mais je pense pas que ce soit Balzac. Ça aurait pu être lui, non? Ouais, ça aurait pu. À mon avis, c'était C'est Balzac. l'écrivain. Parce qu'il paraît qu'il était couvert de dettes. Ouais, C'est un écrivain. Oui. Comme Balzac. mort. Il était contemporain de Balzac? Ben, si c'est un homme du 19e, il y a même de grandes chances qu'ils se soient rencontrés. Ah, Balzac était du 19e. C'est pas Il Victor raconte quelque Hugo, chose. quand même. Non, non, il est Stendhal. Zola, non? Non. Zola. Dumas. Oui, Alexandre Dumas. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon.
Mais j'aurais préféré que ce soit de Balzac, ça lui ressemblait plus que de Dumas. Bien sûr, je trouvais l'auteur rapidement, mais la citation ne m'inspirait pas directement. Cette espèce de sens. J'aurais pu facilement adapter ce texte à Balzac, mon amour. Hein? Je suis plus votre amour, hein, je tiens à vous le dire. Oh nom de Dieu, j'ai Vous pas avez quelque rompu Il n'est pas assez sérieux. Dumas, quand on voyait toutes ces maisons sublimes à Marly. Bah, c'est bien pour ça qu'il était couvert de dettes. Je comprends C'est pour ça pas. que son château de Monte Cristo tombait en ruine parce qu'il n'avait plus d'argent. C'est pour ça qu'il écrivait énormément, comme Balzac d'ailleurs, Oui. poussé par le besoin, les créanciers, les huissiers. Et pourtant, il vend énormément. Hein. C'est fou ce qu'on achète Balzac. C'est dommage qu'il soit mort, parce qu'il lui ferait de l'argent encore Il aujourd'hui. serait tombé dans le domaine public. Ah oui, mais s'il n'était pas mort, ça s'il serait pas dans le était, domaine oui. public. Bah, donc Il on serait laisserait tellement avec vieux qu'il ne aujourd'hui. pourrait pas en profiter vraiment. Il serait. Oui, mais les gens abandonnent trop tôt. Oui, du 19e à maintenant, oui, ça fait. Les gens abandonnent trop tôt, il aurait dû Ouais. continuer à vivre, c'est vrai. On se lasse, on dit tiens, je vais mourir, et puis ben non, c'est complètement idiot ça. Il faut tenir, coûte que coûte. Et puis alors, Regardez il fallait- Dalida. J'ai pris des décisions, je ne veux pas mourir, je ne mourrai pas. J'ai pris plusieurs décisions, parce qu'il y a des choses dans la vie qui sont vraiment des tares, par exemple aller au water, c'est affreux. J'ai pris la décision de ne plus y aller. Tu vas grossir. Hein. Je trouve que c'est ridicule. Amis de la poésie, bonsoir. Ouais, la maman, là, le moment qui fait sa chochotte. Elle fait la princesse. Oh, pas du tout. Tiens, vous avez vu ce qu'ils ont fait aux États-Unis pour savoir quelles étaient les tendances du corps électoral à l'occasion de la première primaire démocrate? Ils ont demandé aux habitants d'une ville qui voulaient voter pour Walter Mondale de tirer leur chasse d'eau. Et puis ils ont été regarder dans le réservoir d'eau municipal si ça baissait. Et ils en ont déduit le nombre de suffrages. Alors ça, c'est drôle. Hein, c'est formidable. Oh, c'est Imaginez qu'on génial. fasse toutes les élections en France, chez nous, Ah, comme ça ça, serait super. dans le pipi rouge, en tirant la chasse. Hein. Et si les chasses d'eau fuient, alors non, rien, c'était une idée que Oui, dites. Vas-y, ma poule. Je vais vous dire, si vous avez une idée, il faut pas la. une idée que Allonge-toi un peu Il n'y en avant. a qu'une, c'est la première fois. Une idée que j'avançais, puis que j'ai très vite retirée, ayant conscience de la très grande imbécilité de mon intervention. Vous disiez si les chasses d'eau fuient, c'était passionnant. pourtant. C'est ça, qu'est-ce Allez, qui se vas-y. passe Si les. Si les chasses d'eau fuient Oui. pour l'histoire Ouais. alors, Et qu'est-ce qui se alors passe Je crois que vous aviez eu raison d'y renoncer. Hein. Ouais. Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL de Philippe Bouvard. De Madame Sellerier de Bruxelles, qui a dit: Tamerlan, conquérant farouche, fit 20 captifs. Il les fit empaler. On n'a pas dit si c'est par la bouche. Malheur aux vaincus. Ouais, c'est marrant ça. Pierre Dac. Non. Francis Blanche. Tamerlan, conquérant farouche, fit 20 captifs. Il les fit empaler. On n'a pas dit si c'est par la bouche. Malheur aux C'est un vaincus. poète célèbre. Il est célèbre, mais Blanche, C'est pas Voltaire pas par ses dons poétiques. C'est un poète. C'est Blanche. Non, il est mort au début du siècle. Alphonse Carr. Non. Allez. Oui, bonne réponse de l'amiral. De Monsieur Cattier d'Infi, quelle différence y a-t-il entre un yoni et un lingam? Au printemps, le yoni, Ce sont des bêtes. lorsqu'il s'aperçoit que ses œufs sont en... Attendez. Alors, laissez parler l'amiral. Le yoni, Oui. c'est un volatile à poil doux. C'est un des très rares oiseaux qui a un petit col de fourrure avec un bouton devant. Et au printemps, lorsqu'il s'aperçoit que ses œufs sont d'un nombre impair, il change de nid. C'est pas ça. Non. Mais pourtant, j'aurais vraiment cru. Et si Parce vous que- trouvez un yoni qui a des ailes, montrez-le-moi. Parce que la femelle du lingua, là, qui dévore uniquement le plastique, on en rencontre de moins en moins. On va voir ce que ça peut être. Mais le yoni, c'est bon. Et Le yoni et le lingam. Alors, pas le des yoni- unités. Non. Le yoni s'accouple avec le soi qui mal y pense. Et le lingam s'accouple avec le Mnez-moi l'addition. Yoni soit qui mal y pense, lingam Mnez-moi l'addition. C'est Non. pas totalement idiot. Non, moi je crois qu'il y a une autre version, c'est que c'est une question complètement bidon et que ces noms n'existent pas et que cette définition ne veut strictement Alors, rien dire. il se peut que vous n'en ayez jamais vu et que vous n'en possédiez pas vous-même, mais c'est pas une raison pour mettre en cause l'existence générale du yoni et du lingam. Ce sont les mêmes. Non. Parce qu'on peut posséder un yoni et un lingam. Généralement, on a l'un ou l'autre, hein, on n'a pas les deux. Ah ben, C'est l'homme ou la femme dans c'est un le truc sexe dégueulasse. C'est le féminin sexe, et c'est la- masculin. Exactement. Excellente Dans réponse quelle de langue Sim.
Mais c'est d'une façon générale, par le Kama Sutra, le yoni est l'organe sexuel féminin et le lingam, l'organe sexuel masculin. Bonne réponse de Sim et de l'amiral. Nous retiendrons comme un cri du cœur cet aveu de Philippe Castelli, à savoir que ça n'existe pas. Non, mais c'est des noms qui paraissent bidons. C'est en dessous du bidon. J'ai l'impression que c'est inventé. Avez-vous déjà vu un yoni? Même sans elle? Non, moi j'ai eu des yoni avant vous autres. T'en as vu, mais que des vieux. À votre naissance, parce que vous avez regardé d'où vous sortiez. Mais ensuite... Je vous ai dit que j'ai commencé à 14 ans. T'es né à et 14 fini à 14 ans et demi. Il a une vie sexuelle très très courte. Hein. Et je peux vous assurer qu'aucun de vous n'a commencé si tôt. Et fini si tôt. Mais qu'est-ce que vous en savez? Parce que... Demandez à Christine Fabriga. Ah bah non, écoutez, non, quand même. Parce que Non. Oh, c'est couvert par la prescription. Ah non, quand même, 14 ans, non. T'as commencé à quelle À heure? cette époque-là, Ouais, à quelle heure? À quel âge? Écoute, alors là, À quel beaucoup âge? plus tard. À quel âge? Ah oui, non, mais tu sais, à cette époque-là, comme Comment- à l'amiral, ça remonte aux Gaulois, Dis donc, forcément. comment alors. ça s'est passé? Tu sais, elles étaient moins précoces. La première fois, De quoi. nos jours, je ne dis pas. Raconte Oui, la comment première ça Tu sais ce que c'est, une vierge de nos jours? Oui, on l'a déjà dit ça. D'accord. Comment ça s'est passé pour Comment vous la ça s'est première passé? fois? Oui. Oh bah écoutez, non. Ah, quand si, même. allez. Oh bah ça s'est bien passé, merci. C'était l'employé du gaz? Ah, non, Un non. ami de votre père? Ah non. Tu savais ce qu'on te faisait quand même? Comment il s'appelle? Oui, je vais pas lui faire de la publicité. Il a posé sa canne blanche d'abord? il a dévissé sa jambe de bois. Vous avez craqué au combienième cachou? Il a retiré sa moumoute. Non, mais vous vous en souvenez parce que le Ah bah premier, je m'en on s'en souviens, très hein. bien. Toujours ceux d'après. Non, mais l'âge, ça m'intéresse, moi. Pour voir si vraiment t'es une vicieuse. À 21 ans, elle a craqué. Oui. Tiens, 21 il est perspicace, l'amiral. C'est vrai, 21 ans. Oui. Ouais. La majorité, c'est normal. Et le temps vous avez pas paru un peu long durant les Non, 10 dernières pourquoi? années, non? Le flirt, c'était charmant. Oui, mais enfin, Fabriga, est-ce que vous ne mentez pas un peu? Ah, je ne mens pas. Est-ce que non. vous ne fabulez pas quelque peu? Non, pas du tout. Pourquoi? Bah pourquoi? Ouais, vu son âge, à 21 ans, c'était oui. précoce. Bah oui, c'est ça. À cette époque-là. C'est ce que je l'ai dit avant vous. Hein, Non, mais je l'ai bien réfléchi après. Je me l'ai serre moi-même. Parce que quand je l'ai su que c'était 21 ans, ce que je l'ai deviné, je me suis dit, ouais, bon. Oui, je vous ai dit que ça remonte aux Gaulois, alors vous voyez. Quel âge il avait, lui? 27. Mais qu'est-ce que ça peut te Mais faire? il avait 27 ans, j'ai la photo chez moi. 82. 80. Quel âge il avait quand il a commencé et quel âge il Ah avait ben quand il a commencé, fini? j'en sais rien. C'est ça qui est intéressant. Quand il a commencé, ça j'en sais rien. Écoutez, je vais pas demander. hein, Non, mais franchement. quand il a commencé avec vous, et à quel âge il avait quand il a Ah, terminé? je sais plus. 27 ans, j'ai dit. 26, oui, 25. Bah 26, ouais. quand Il même. m'a posé une bonne question tout à l'heure à laquelle vous n'avez pas répondu. Oui. Est-ce que vous êtes rendu compte tout de suite de ce qu'on vous faisait? Ah bah oui, quand même. J'étais un peu averti tout de même. hein, Puis le vous temps voyez. qu'elle en rêvait, quand un mot met devant la cheminée de Noël et qu'il voit le Père Noël, il est content, non? Il s'imagine pas que c'est pas, que ben, c'était pareil, à 21 ans, ça fait longtemps que ça lui trottait sous le chapeau. Non, mais enfin, quand même, vous savez. T'avais lu des bouquins? T'avais Non, lu, mais il y avait beaucoup d'exhibitionnistes à l'époque. Ça se À perche quoi quand vous même. les reconnaissiez? Alors imperméables? Bien sûr. Un jour au cinéma, j'étais allée au cinéma avec deux petites copines dans l'après-midi, et puis le monsieur qui déchirait les billets, on est rentré, la séance était commencée, alors schlaf, il ouvre le truc, tout. Il nous a tout déballé. Comment il ouvre le Alors on truc? est rentré, on a vu le film, on était tremblantes. Comme on était rentré, la séance commençait, on est ressorti, la séance était commencée forcément. Il a recommencé. Qu'est-ce que vous appelez la séance? Je comprends pas. Alors je veux dire le film. Ah oui, oui, bon. Alors il a recommencé et hop, il a déballé l'éventaire. Et le film était cochon? Eh ben, savez-vous ce que... Alors là, je vous le donne en 1000. Savez-vous quel était le... Oui, moi je sais, Jeanne d'Arc. Non, Non, c'était la pareil. belle que voilà. Et je vous jure que j'invente rien. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps, en janvier 1984, autour de Philippe Bouvard, Christine Fabriga, Philippe Castelli, Sim et Olivier de Kersauzon. Et alors le premier, ça c'est, vous l'aviez rencontré où? Parce qu'avant- Non mais, on y est tous passés ici, on a tous fait nos confidences. Alors. Ah bon? Ah non, c'est une espèce de. C'est une confession. C'est une formalité, quoi. Bah écoutez, mon père... vous me donnerez l'absolution, j'espère. Oh oui, ça je vous ai promis d'avance. Quel était son métier?
Quel était son métier? Plombier, certainement. Non, il était... Posait des petits tuyaux un peu partout, non? Acteur d'industrie. Oui. Le chevalier d'industrie ou... Non? Non, ben un marin, enfin moi, je Qu'est-ce vois qu'il y pourquoi a ça aurait été un marin. Non, je dis, ça n'était pas. Je vois pas pourquoi ça en aurait été un, puisque je sais qu'il avait 27 ça ans, aurait- vous avez 21 ans et je connais le mec et tout. Ah, dire. Je connais le mec. C'est un mec qui m'a dit l'autre jour, à l'hospice. Je m'occupe de vieux et. Bonjour. C'est un vieux qui m'a dit, vous savez, moi, j'ai connu Madame Fabrega, j'ai même été le premier. Bon, ben, il m'a décrit tout. Ça avait l'air d'être bon à l'époque. C'était bien. Et rien de dur. Hein. Bon, ça me fait plaisir parce qu'il en garde un bon souvenir, d'après ce que vous me dites. Ah ouais, le vieux. Oui, mais enfin, ça il l'a pas trottinait, préservé dans son âge mur. Hein. Il est en mauvais état maintenant. Ah oui. Mais vous l'aviez rencontré où? Oh, mais je le connaissais depuis longtemps. Des amis de le connaissais depuis 7-8 ans. Mais oui. Ah ouais? Ben oui, c'est vrai. Ah ouais. Vous le voyez dans l'autobus, sur le palier? Non. Des amis de. Vous avez un petit studio? Un peu. Non. Oh, mais écoute. Ah oui, au fait, question importante, ça s'est passé où? Mais non, ben voilà. Voilà. Ça s'est pas passé. Ça s'est pas passé à Paris, justement. Ouais, c'est passé à la campagne. Voilà. À la Ah oui, campagne. À la Garenne-Besan. À la Petite campagne. auberge. Et non, pas d'auberge, dans les bois. Dans la péniche de l'armée du salut? Le cul sur les feuilles. Oh, presque. Parce oui, que le dans la manteau avait campagne. glissé. C'est pas vrai? Non. Oh, menteuse! Non. La feuille à l'envers? Qu'il avait 27 ans, que vous en aviez 21, ça, si je savais pas la suite. Bah, racontez-la, moi. Non. Vous allez pas me dire qu'il vous a emmené chez lui la première fois? Ah non, pas chez lui. voyons. chez les amis. Il habitait chez ses parents. J'ai des amis communs. Oh, il habitait chez ses parents. Non, des amis distingués. Il habitait chez ses parents. À 27 ans, il habitait encore chez ses parents? Oh, la Mais oui. menteuse. Ah oui. Boy, Pourquoi vous n'habitez plus chez vos parents? Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les Oh, parents, plus quand de ils t'ont vu parents. coucher avec lui? Comment? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis que ça s'est passé chez ses parents, mais alors, c'était quoi? Mais je t'ai pas dit que ça s'est pas. Oh, il je sais pas ce qui s'est habitait passé chez ses parents. Il a dit à habitait sa chez ses mère, parents. maman, je vais à la campagne. Avec qui, Voilà. mon chéri? Avec la Fabrega. Voilà. C'est bon, les histoires d'amour. Ah oui, c'est Les c'est premières, palpitant. surtout. Hein. Les premières, oui. Oh, c'est bon. Oh non, je te... C'est encore bon, moi, je trouve. Non, mais c'est moins amusant la 50e fois que la première, Ah non? oui, on a l'habitude, il y a l'accoutumance. Le meilleur moment, c'est quand on monte l'escalier. Eh oui, c'est vrai, c'est Tristan Bernard qui disait ça. C'est Surtout vrai. quand elles avaient des mini-jupes. Ah non, c'est pas Tristan Bernard. C'est pas Tristan Bernard? C'est Stéphane Zweig. Un Français peut le dire aussi. C'est Tristan hein. Bernard. Il l'a peut-être non, piqué c'est à Tristan Tristan Bernard. Nous l'avons donné d'ailleurs fil comme de question il y a quelques mois. Mais mettons que Stéphane Zweig l'a répété, et puis c'est tout. Bon, Ça y est, vous avez fait le tour de ma vie privée. oh, pas totalement. Et j'ai même enregistré à ce propos, et à la faveur d'un questionnaire bien innocent, des réticences qui m'ont surpris. C'est vrai, parce qu'on est quand même là entre amis pour se dire tout. Ben voyons. Et j'ai senti une gêne. Hein? C'est Oh drôle non. ça, parce qu'on demandait à Sim, à l'amiral, chaque fois qu'il a fallu aborder ce sujet, on a tout dit. Mais je vais vous dire, Philippe, les femmes qui ont l'air gênées lorsqu'on leur parle de ça sont les meilleures affaires. Oui, Ouais. les fausses pudiques. Oui. Bon, de Madame Claude qui habite Ah dans la tiens, à Nièvre. propos. Quelle fut la plus célèbre... Non, qui fut le plus célèbre bègue du monde? Et que- Jouvet. Gaston de Fer. Non, Mahomet. non, C'est pas loin. c'est pas loin. Confucius. Non, C'est un prophète. oui, Jésus-Christ. Allah. Non. non. Bouddha. C'est un prophète. C'est un prophète. Saint-Jean Baptiste. Jérémie. Et il eut avec le Seigneur une conversation Abraham. qui dura plus longtemps que prévu en raison de ce défaut de prononciation. Abraham Lincoln. C'est un juif. Oui, Moïse. oui. Répétez. Moïse. Moïse. Bonne réponse de Christine Fabrique. Et c'était lui qui disait ne coupez pas. De Monsieur Liébard de Thérouanne, quelle est la particularité du bois, le mélèze? Il est en bois. Il est ligneux. Il n'y a pas d'eau dedans. Il n'a pas de tronc. Il fait pas de feuilles. Ça sert à rien. Il peut faire des briques. Il a une odeur particulière. Il a un toucher particulier. Il donne des tuiles. Il est spongieux. Non. La particularité. Il y a Il est un le peu de seul à avoir ça. Oh, c'est un des rares bois Il est imputrescible. à être dans ce cas-là, et j'ajouterais, pour l'amiral, Il flotte. heureusement. Il flotte.
Non. Il flotte pas. Il ne flotte pas. Très bonne réponse de Christine Fabrega. Et d'ailleurs, les derniers bateaux de l'amiral avaient été par mégarde fabriqués en Mélèze. On connaît le résultat. Les bateaux en bois, mon pauvre Coco, ça date de votre enfance. Ça fait 30 ans qu'il n'y a plus de bateaux en bois. Bah, le mien était en bois parce que je l'ai vendu. Ça existe encore des bateaux en bois? À plein, oui. Musée de la marine.